Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue sur Daily Powerful Prayer. Mon message pour vous aujourd'hui est de rester fort dans le Seigneur. La vie est très imprévisible et on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve. On ne sait jamais ce que demain nous réserve. J'ai parlé à des personnes qui m'ont dit que leur vie a changé en un instant à cause d'une mauvaise décision. J'ai parlé à des gens qui ont pleuré en me racontant que leur vie ne serait plus jamais la même sans faute de leur part. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de la réalité de la vie où, d'un moment à l'autre, tout bascule. Alors, que faites-vous? Où courez-vous lorsque la vie vous met à l'épreuve? Permettez-moi de vous rappeler que la Bible dit « Le Seigneur est bon, un refuge au jour de la détresse, et il connaît ceux qui se confient en lui. » Un jour de détresse nous touchera tous, mais la Bible nous a dit qu'il y a un refuge, un endroit où se cacher lorsque le jour de détresse arrive, et cet endroit est en Dieu. Et quand je dis en Dieu, je parle de la communion avec Dieu. Regardez tous ceux qui ont été délivrés de l'épreuve dans la Bible. Ils ont été délivrés parce qu'ils avaient une relation avec le Seigneur. Lorsque le jour de l'épreuve est arrivé, ils avaient un endroit où se réfugier. Quelqu'un a appelé. Daniel avait déjà une relation avec Dieu avant d'être jeté dans la fosse aux lions. David avait une relation établie avec le Seigneur avant de monter sur le champ de bataille contre Goliath. On peut en dire autant de Moïse avant de faire face à Pharaon. Vous voyez, quand toutes ces personnes ont été confrontées à leur jour d'épreuve, elles sont restées fortes dans le Seigneur. Elles étaient déjà en relation avec Dieu. Elles étaient déjà en communion avec Dieu. Et c'est le secret. L'épreuve nous touchera tous un jour, mais il y a une différence quand l'épreuve vous trouve en Dieu. Vous avez peut-être combattu les batailles de la vie saison par saison, saison après saison. Et je ne parle pas seulement de la guerre dans un seul domaine de votre vie. Non, je parle de plusieurs domaines où l'épreuve vous a touché, comme la vie familiale, votre santé physique ou votre santé mentale et émotionnelle. Tous ces domaines différents ont peut-être été attaqués à un moment donné. Mais laissez-moi vous dire que vous pouvez résister à la tempête. Vous pouvez résister à l'épreuve. Vous pouvez endurer le feu si vous restez en Jésus-Christ. La joie du Seigneur sera votre force. N'êtes-vous pas reconnaissant pour le fait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Parce que quand la vie arrive, vous pouvez rester fort en un Dieu qui a résisté à l'épreuve du temps. Alors, ne laissez pas les défis de la vie ébranler votre foi. Restez fort dans le Seigneur afin qu'il puisse combattre votre bataille. Je veux vous encourager et vous stimuler. Oui, vous êtes en guerre. Si vous êtes un vrai disciple de Christ, vous serez en guerre contre les puissances de ce monde obscur, contre les forces spirituelles du mal dans les milieux célestes. Maintenant, en ces quelques mots, je veux vous rappeler que la parole est centrale à votre position défensive, ainsi qu'à votre position offensive en tant que chrétien. Donc, quand vous faites face au jour du mal, rappelez-vous de Thessaloniciens 3, verset 3. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du mal. Rappelez-vous de Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause d'eux. Car l'Éternel ton Dieu marche avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Le psaume 46, verset 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Bien-aimés dans le Seigneur, prions. Seigneur, en ce jour et en cette époque où nous faisons face à tant de tentations, où le mal nous entoure, nous te prions. Seigneur, de nous aider à rester forts et de ne pas tomber dans le péché ni d'être emportés par le mal. Romains 13, verset 13 dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des essais de l'ivrognerie, de l'inconduite et des
dissolutions, des querelles et des jalousies. Père, aide-nous à marcher dans la justice, aide-nous à marcher dans la vérité de ta parole. Que nous soyons conduits par le Saint-Esprit lorsque les épreuves de la vie se présentent à nous. Donne-nous la grâce de rester forts, Père, lorsque le diable nous attaque et tente de nous décourager. Aide-nous à rester forts dans la foi. Aide-nous à rester forts, encouragés, à rester encouragés par ta parole. Seigneur Jésus, tu es mon grand défenseur. Tu es mon puissant protecteur. Apocalypse 12, verset 11 dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je suis béni parce que je suis couvert par ton sang. Seigneur, le précieux sang de l'agneau de Dieu. Ta parole me dit que je peux vaincre le diable par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Alors je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, sur ma famille. La parole de mon témoignage est que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La parole de mon témoignage est que Jésus-Christ est victorieux. Jésus-Christ est triomphant et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, tu n'as jamais perdu une bataille. Il n'y a personne qui puisse te défier. Et c'est pourquoi je mets fermement ma confiance en toi. Tu es la raison pour laquelle je suis plus que vainqueur. Tu es la raison pour laquelle mon cœur est rempli d'audace et de courage. Père, ta parole en Josué 1, verset 9 dit: ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je prie, Seigneur Jésus, que tu nous donnes le pouvoir de rester debout lorsque l'esprit de la peur veut nous faire tomber. Donne-nous force et courage lorsque l'esprit de la peur veut nous rendre faibles et effrayés. Nous sommes bénis et nous nous réjouissons de savoir que toi, Seigneur Dieu, tu es avec nous partout où nous allons. Seigneur, nous nous humilions, nous nous soumettons et nous nous abandonnons à toi, Dieu Tout-Puissant. Je prie que tu nous aides à mettre de côté toute fierté autonome, à laisser de côté toute pensée qui nous dit que nous sommes forts de notre propre force. Au lieu de cela, nous confions tous nos soucis, toutes nos angoisses, toutes nos inquiétudes et toutes nos préoccupations à toi, Seigneur Jésus. Nous les confions à toi car tu es un Dieu qui se soucie profondément de nous et tu veilles constamment sur nous. Ta parole en 1 Chronique 28, verset 20 dit: fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez point de crainte et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point jusqu'à ce que tu aies achevé tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel. Que ta parole s'établisse dans nos vies. Que ta parole soit l'encre de nos vies. Nous ne craindrons pas au nom de Jésus, car toi, Seigneur, tu ne nous quitteras jamais et tu ne nous abandonneras jamais. Merci d'entendre cette prière au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera et vous préservera du mal. Rappelez-vous Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu marchera devant toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Psaume 46, verset 1 dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Romains 13, 13 dit: marchons honnêtement comme en plein jour, loin des essais et de l'ivrognerie, de l'inconduite et des dissolutions, des querelles et des jalousies. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Que le Seigneur vous réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob vous défende, qu'il vous envoie du secours depuis le sanctuaire et vous soutienne de Sion, qu'il se souvienne de toutes vos offrandes et accepte vos holocaustes, qu'il vous donne ce que votre cœur désire et qu'il accomplisse tous vos desseins. Nous nous réjouirons de votre salut et au nom de notre Dieu, nous déploierons notre bannière. Que le Seigneur accomplisse toutes vos requêtes. Maintenant, je sais que le Seigneur sauve son oint. Il répondra depuis son ciel saint
avec la force salvatrice de sa main droite. Certains se confient dans les chars et d'autres dans les chevaux. Mais nous évoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Il plie et tombe, mais nous relevons et restons debout. Sauve, Éternel, que le roi nous exauce quand nous l'appelons. Bien-aimés dans le Seigneur, prions ensemble de cette manière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.